12 jours, sur le plateau de l'équipe du soir, on avait déjà Jean-Louis, on faisait un débat sur le capitaine de l'équipe de France, une discussion la veille du 8e de finale France-Pologne. En effet, le lendemain, Loris rejoignait Lilian Thuram, le recordman avec 142 sélections. Ce soir-là, on se posait cette question. Replay. Est-il le plus grand gardien de l'histoire des Bleus? Jean-Louis Leclerc? Oui. Oui. Dave Apado? Non. Non? Olivier? Non. Non? Non. Non? Non. 3 matchs plus tard, on se repose la question. Est-ce un mondial qui le fait rejoindre la légende Fabien Barthez? Ouais, je sais, on est lourd, mais on insiste. Habillage légendaire. Hervé Penaud, est-ce que c'est un mondial qui le fait rejoindre le Fabulous Fab? Moi, j'adore mon président. Oui. Oui. Et Guillaume Dufy? Non. Non. Régis Testelin? Réponse dimanche. D'accord. Ah bah s'il gagne. Monsieur Blanc? Non, je dis oui, Là, oui? parce qu'il a rejoint la finale. Ouais. Ok. On attend- Bon, Jean-Louis. Moi, je dis non, parce qu'il est devant. Ah oui, vous êtes. Là, il est carrément passé devant. Non, moi j'adore les deux gardiens. Après, il faut attendre dimanche. Comme, Vous êtes un spécialiste du poste aussi. Hein. Mais à votre niveau. légèrement moins que Oui, Jean-Louis. Peut-être, oui. Voilà. Bon, je sais pas, oui, non, oui. Mais merci de votre Non, modestie. moi j'ai une vraie passion pour Fabien Barthez. Je trouve qu'il est plus fort. Je trouve que Fabien Barthez était plus fort, était plus complet. Ah bah, allez-y, parce que vous êtes un. Notamment, alors, pédago, ouais. ça va faire hurler des gens, mais j'ai un vrai souci avec le jeu au pied du Goloris. Je trouve que il est monstrueux en 2018 en quart de finale et en demi-finale, c'est lui qui a la meilleure note. Là, en quart et en demi sur sa ligne, c'est très fort. Même hier, je trouve que dans les airs, il a fait énormément de bien à la sélection française qui avait besoin un peu de respirer, mais moi je trouve que Fabien Barthez c'est le gardien moderne, il était monstrueux, très fort et au pied. Le football de 98-2000 n'est pas le même football. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu prends Hugo Lloris, tu dis Lloris c'est plus fort. Tu prends Hugo Lloris, tu prends Hugo Lloris, d'accord. Il faut pas m'expliquer maintenant que Fabien Barthez, gardien moderne, à l'époque il faisait ce que fait Neuer ou Ter Stegen. Maintenant c'est faux. C'était le seul gardien. C'était le seul gardien qui commençait à savoir jouer long avec le ballon. Chose que Lloris sait faire. Olmet avait commencé. D'accord, Pascal il driblait, il était fou. Et Lama, il avait un bon pied. Non, Il a deux phases finales énormes. Il a notamment l'Euro 2000. 2000, il est énorme. Ce que Fabien Barthez fait à l'Euro 2000, Hugo Lloris ne l'a jamais fait en phase finale, je pense. Mais là, Ni en 2010, non, pas à ce en niveau-là. 2018. Non, l'Euro 2000. Je parle de l'Euro 2000 de Fabien Barthez. Ce que fait Hugo Lloris à l'Euro 2000, c'est pas extra. Au Mondial 80. Je pense que c'est inférieur, c'est inférieur à ce que fait Fabien Barthez à l'Euro 2000. Ah bah tiens, Sébastien Tarago, on a eu le plaisir il y a quelques jours sur la chaîne L'équipe de revoir et de revivre ce documentaire sur ces Bleus de 2000. Et je sais que vous avez eu les confidences de Fabien Barthez. S'il y a un bruit de fond, c'est Guillaume Dufy, vous inquiétez pas, mon cher Sébastien, oui, il va falloir vous y faire. L'Euro 2000 de Fabien Barthez, il est monstrueux, c'est ce que Régis nous dit. Oui, il a raison, Régis. En 2000, il est absolument incroyable, Fabien Barthez. Mais alors, pour le coup, Régis, même si j'aime bien être d'accord avec Régis, j'avoue, j'ai une petite faiblesse. Ayant revu vraiment tous les matchs de l'Euro 2000 pour ce documentaire, il n'y a pas très longtemps, ce que fait Lloris en 2018, alors il y a sa bourde en finale, mais ce qu'il fait sur sa ligne en 2018 et ce qu'il fait là, c'est quand même très 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 fort. Donc je pense qu'il y a match sur la phase finale, parce que Barthez il fait un arrêt incroyable en demi-finale contre le Portugal sur une tête à bout portant. Là oui, mais là moi ce que réalise Lloris c'est sensationnel. Donc moi je dis quand même rendez-vous dimanche, parce que Barthez c'est 98, c'est 2000 et c'est une finale en 2006. Mais si ça gagne dimanche, pour moi Lloris va le dépasser. Oui, avec Sébastien. Non, juste Seb, est-ce que tu te souviens de la finale de l'Euro 2000 contre l'Italie, quand l'Italie mène encore 1-0 et que que Laurent Blanc est tout seul derrière avec Barthez qui défendent à 2 contre 1 et que Barthez sauve des balles de 2-0 à gogo? Non mais extraordinaire, franchement Régis, il n'y a pas de souci. Non mais t'as raison. Ok. On a un gardien professionnel. Moi, je suis clinique. Je suis un petit bourrin. Arrêt de Lloris, 2 matchs. Angleterre, 27e minute, face à face contre Kane. Puis après, j'ai 47e minute, manchette sur la frappe de Bellingham, 47e. Maroc,
j'ai 2 occasions, frappe d'Ounani à la 10e, puis 44e minute, Lloris qui repousse le ciseau d'Eliamic sur le poteau. Vous, mon cher Jean-Louis, est-ce que c'est des arrêts logiques ou vous voyez des arrêts exceptionnels? Ou est-ce que vous en voyez un autre? Moi, je vois. Alors, les gens voient les arrêts, mais les gens n'arrivent pas à quantifier ce qu'un gardien vous apporte dans un match de foot. Entre la 35e minute et la 45e minute, l'équipe de France, elle prend l'eau. Et des corners, et des coups francs. Et ce matin, c'était bizarre parce qu'on avait ce débat-là à l'entraînement. Et ce qu'il fait entre la 35e et la 45e, il ne fait pas d'arrêt. Guillaume l'a dit tout à l'heure, d'accord. Il va chercher 3-4 ballons aériens, il va au casse-pipe, d'accord. Et ça vous donne une confiance et une confiance à votre équipe, parce que si lui il se met à trembler. Là, je peux vous dire que derrière... Et après, bien sûr, qu'il y a les arrêts, il y a cet arrêt où elle tape aussi un peu le poteau, qui est extraordinaire. Mais il ne faut pas retenir que ces arrêts-là. Il faut retenir ce que le mec il dégage, la confiance qu'il vous donne, les conseils qu'il vous donne quand il mixe bien temps fort et temps faible dans un match. Et ça, c'est important. En 2018... je suis au stade, hein, j'étais comme ce que fait Sébastien. En 2018, il fait des arrêts, notamment un Caceres, où il va quart de finale, où il va au sol, et il se Alderweireld, relève, le Belge. beaucoup plus spectaculaire et difficile que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là. Mais comme a dit Jean-Louis, je trouve qu'il a il a une dimension assez incroyable dans les airs notamment, ce qu'il faisait pas en 2018, et il est hyper rassurant. Camille, juste un petit sondage, c'est ça? Oui, on a posé la question sur notre compte Twitter. Pour vous, qui est le plus grand gardien de l'histoire des Bleus? Et c'est Hugo Lloris à 53%. Et il y a eu beaucoup de réponses quand même. Sébastien, merci beaucoup. On se quitte là.